Rickroll, voilà. Ouais. Wacom a fait du nettoyage dans sa gamme de tablettes, a annoncé une flopée de produits là depuis l'IFA. Il y avait notamment la nouvelle version du Cintiq, comment on dit Cintiq? Alors les Français disent Cintiq, mais nous on dit Cintiq. Ouais, Cintiq Pro Ouais. 13 pouces, 16 pouces. Il y avait aussi Ouais. la STU 540, une tablette de signature, les Ouais. stylets Bamboo Fine Line et Bamboo Omni, ainsi que le Blood Note connecté Bamboo Slate, qu'on a deux versions ici sur le plateau, et la tablette Wacom Mobile Studio Pro, qui est aussi un mélange de ordinateur, tablette, etc. Pourquoi ce changement, vous savez quoi? Le changement à quel niveau? Ouais, de tous ces nouveaux, voilà, tellement de produits. Alors, et un tri aussi, parce qu'il y a des produits qui ont disparu aussi. Oui et non. Déjà, t'es très bien renseigné, je suis épaté. Je suis très fan. Ouais. Les STU, qui sont des trucs de signature qu'on trouve dans toutes les banques, les opérateurs, etc. Donc, ça existe depuis de nombreuses années, c'est juste une évolution de la gamme. Sinon, vis-à-vis des stylets, ce qu'on appelle les stylus, donc des stylets qu'on va utiliser pour les smartphones, les tablettes, etc. Forcément aussi, tu as une évolution de la gamme, comme dans tout le high-tech. Ouais. Et puis aussi les espèces de touchpad. Il y avait une version extérieure, un peu physique de ça, et elle a disparu aussi. Ouais, elle a disparu, ouais. En fait, c'était le touchpad qui était version Wi-Fi, le bamboo pad, qui était avec ou sans fil. Et en fait, c'était un produit qu'on avait sorti pour de la bureautique, mais c'est vrai que notre cœur de cible, c'est vraiment les créatifs. Ouais. Donc pour l'instant, du fait que la plupart des tablettes soient également tactiles, ça faisait redondance. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'on essaye de... Reconcentration. Ouais, d'épurer un petit peu, Mais par contre, il y a énormément de produits qui sont sortis. Ouais. C'est quoi la nouvelle tendance pour Wacom? Alors c'est plus le grand public, les professionnels, ou c'est un peu des deux? J'ai l'impression qu'ils s'ouvrent plus. Alors Wacom a toujours, son cœur de cible, ça a toujours été les pros, les créatifs. L'intérêt, on est toujours centré sur les créatifs et les pros. La démocratisation de la technologie, des prix, des coûts de revient, etc. fait qu'on arrive à faire des prix qui sont de plus en plus accessibles pour le grand public, en sachant que le mot tablette graphique, on entend graphique, donc les gens pensent que c'est uniquement pour faire du dessin, de la retouche photo, de 3D. Du Pixar, tout ça. Voilà, mais il faut bien comprendre qu'une tablette graphique, ce n'est qu'un périphérique de contrôle utilisateur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont utiliser le trackpad, d'autres une souris. Et pour moi, la tablette, c'est la chose la plus ergonomique qui existe aujourd'hui. La première chose, c'est la façon, quand on tient une souris, c'est la façon dont on se met. On est complètement engagé, on peut avoir des tendinites ou le syndrome du canal carpien. Alors que le fait d'avoir un stylet, on a son bras qui est reposé et on est dans le sens naturel. Pour vous donner Après, il faut avoir un sacré doigté, parce que non, moi j'ai essayé. Non, du tout. Moi, j'étais prof de photo pendant 5 ans pour la mairie de Paris. Et pendant les vacances scolaires, comme là maintenant, à partir de ce soir, je faisais souvent des stages avec les gamins. Et quand je dis gamins, c'est entre 7 ans et 11 ans. D'accord. Tu prends un gamin, quel qu'il soit, au niveau de tout ce qui est tactile, etc., c'est eux qui t'expliquent comment ça marche. Maintenant, tu leur donnes une souris. Tu leur demandes de déplacer un dossier qui est sur ton bureau. Le fait de maintenir l'index, de cliquer, de bouger, zut, j'ai touché le clavier ou le machin, je dois soulever la souris, etc. Pour eux, c'est trop complexe. Par contre, la tablette, t'as pas besoin de leur expliquer, c'est comme... C'est instinctif. C'est instinctif, effectivement. Par contre, nous, en tant qu'adultes qui avons commencé à utiliser soit du trackpad, soit de la souris, on doit désapprendre. Alors, tu vas nous commencer à faire une petite démo. On va commencer par la Bamboo Slate qui est juste là. C'est la tablette qui permet d'écrire sur un carnet de notes et via l'application Inkspace qui est disponible sur iOS, je sais pas, sur Android. Et sur Android. Et sur Android aussi sur tablette. Permet en direct live, je sais pas comment tu dis. C'est ce qu'on appelle des bloc-notes connectés. Donc en fait, ce qui est génial, c'est que ça marche avec n'importe quel type de papier. J'insiste là-dessus. En fait, toutes les notes qu'on va prendre vont être stockées à l'intérieur du Slate. Grâce à son smartphone dans un premier temps. Et là, en mode direct, on peut voir que tout ce qu'il est en train d'écrire sur le papier est en train d'être écrit directement sur le smartphone ou la tablette. Donc ça, quand on est tout seul, ça n'a aucun intérêt. Ce qui va être intéressant, c'est quand on est en réunion, où on va mettre une tablette en face des gens et tout ce qu'on va prendre, etc. Voilà. Ce qui est génial, c'est de bien comprendre que on n'a pas besoin d'un smartphone dans un premier temps, tout ce qu'on fait est stocké à l'intérieur. Et c'est une fois qu'on a accès à son smartphone, sa tablette, etc., qu'on va pouvoir décharger l'ensemble des infos qui est à l'intérieur dans le smartphone, et de là, si on a une connexion 4G, 3G ou du Wi-Fi, ça va être synchronisé dans le cloud. Ça c'est cool au début, quand on découvre un peu le système, on se dit waouh, c'est trop cool, on s'amuse et tout, mais l'utilité, pourquoi on a besoin de papier, de feuilles, c'est pas bon pour l'environnement, alors qu'on peut directement dessiner sur une tablette?
Alors, malgré tout, enfin, je sais pas si tu... Moi, je le vois sur la... Enfin, par exemple, j'ai l'habitude de faire beaucoup de rendez-vous clients, par exemple. Je trouve ça plus pratique d'aller prendre des notes, en fait, avec un stylo. D'habitude, avec un cahier et avec un stylo, plutôt qu'être avec son PC et de noter directement, effectivement, les points d'action qu'on peut avoir. Quand tu as une tablette stylée, c'est mieux de le faire dessus directement. Oui et non, tu sais, la relation encre-papier, c'est comme un livre. Tu vois, moi, par exemple, je lirai jamais des livres en PDF sur tablette. Oui, c'est vrai. L'odeur du papier, non, ça n'a pas... Moi, j'ai un iPad Pro et j'adore écrire, prendre des notes directement, de taper directement en effet à l'ordinateur. Mais le fait d'avoir un stylet, ça évite justement d'utiliser du papier. C'est une étape supplémentaire, je dirais. Moi, je vois des Bristol en face de moi. Voilà, ça aurait pu être fait... Non, en fait, si tu veux, après, un dessinateur... c'est ça aussi. Un illustrateur ou autre, je veux dire, c'est tellement intéressant d'avoir la relation physique du papier, ça on peut pas y couper. Le problème de l'iPad Pro, c'est que quand t'as plus de batterie, t'as plus de batterie. Tu vois ce que je veux dire? Et quand t'as plus de feuilles, t'as plus de feuilles. J'ai plein de... tu prends n'importe quoi, ça marche sur n'importe quel type de papier. Ça retranscrit les caractères. Alors, tout ce que tu fais donc est stocké, après c'est synchronisé au niveau des exports, et c'est ça qui va être très intéressant. Au niveau des exports, tu vas pouvoir exporter ça en JPEG. Donc à 300 dpi en fonction de la surface de ta taille. Tu vas pouvoir exporter ça en PNG, donc ce qui veut dire que tout le papier sera transparent, tu n'auras que l'encre. Et tu vas pouvoir exporter ça en PDF et surtout en SVG, donc en vectorisé, c'est-à-dire plus de problème de taille. Maintenant, et en lettrage aussi, ça peut se exactement, et ça fait de l'OCR. Ça fait de l'OCR. Donc là, par exemple, au niveau de l'export, ça gère toutes les langues latines, français, allemand, italien, espagnol, etc. L'arabe, le coréen, le chinois, le russe. Ça gère énormément de choses. Vous avez beaucoup de retours déjà, des personnes qui... Non mais on n'est pas très loin. Là, on sommes pas très loin du génie. Là, faire le point, il finance, c'est exactement ce qu'il a écrit, et directement, il le retrouve. Et donc une fois que c'est fait, il suffit que je fasse un export, par exemple, et quand je fais un export, il va me sortir tout ce qui est capable de gérer du texte à l'intérieur de mon smartphone. Et si je fais email, il me le met directement dans le corps du mail. J'ai juste à marquer le destinataire et c'est parti. On avait fait un produit qui s'appelait le Bamboo Spark, qui était l'ancienne génération et qui était vraiment pour de la prise de notes, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment appuyer. Et là, on a une sensibilité à 2048 niveaux de pression. Grosso modo, ça veut dire que si on appuie plus ou moins fort, on va avoir un trait qui va changer en termes d'épaisseur. Donc on rentre, on arrive à toucher les dessinateurs. Et non, c'est un produit qui est... Et toi, tu l'utilises comment? À quel moment? Alors moi, en tant que photographe, je l'utilise beaucoup pour faire mes croquis. Avant d'aller sur un shooting, faire mes scènes, voir où je vais faire mon setup lumière, etc. D'accord. Et donc là, dans la version petite, A5. Voilà. Et on précise, alors niveau technique, on charge la tablette. Elle est sans fil. On charge le stylet ou pas? Non, alors ça c'est la techno Wacom, ça sera sur tous les produits Wacom. C'est notre techno brevetée et écologique parce que nos stylets sont sans fil et sans pile. C'est-à-dire que les produits émettent un champ magnétique et quand le stylet arrive dans le champ magnétique, il est auto-alimenté. Ok, d'accord. Et on est les seuls à faire ça. Il suffit juste de charger la tablette et ça charge le reste. Ça c'est cool. Ça ajoute quelque chose ou c'est juste pour le design? C'est pour le design, on fait même de la customisation maintenant. Ah ouais. Tu peux mettre ce que tu veux. Ton nom derrière. C'est quoi comme matière? C'est du quoi? Là, tu m'en du canapé. Ouais, on va dire c'est du canapé. Du beau canapé. C'est du canapé. Et le nom du stylet ici, de la tablette Bamboo Slate? Le nom du stylet? Il y a un nom spécifique ou pas du tout? Du D'accord. Et on précise que le papier est terminé, on met un autre bloc-notes de n'importe quelle marque. Exactement. Ça aussi, contrairement à la concurrence. D'accord, génial. Et ici, il y a un petit signe de carte, ça veut dire quelque chose ou pas sur la... Alors, c'est une page, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu veux faire un nouveau document, tu appuies dessus, ça te crée un nouveau document, en sachant que ton slate, il peut il peut enregistrer à l'intérieur, on va dire, 260 pages à peu près. Génial. Ce qui est conséquent. J'aime beaucoup et j'ai hâte de connaître le positionnement. En termes de prix? Oui. Sur le grand, tu es à 150 en prix public conseillé, 149, et sur le petit, tu es à 130. Pas très cher. Je trouve. Très abordable par rapport à l'usage, extrêmement abordable. Ça, c'est un produit qui doit être plus connu. Et puis même pour les cartouches d'encre, alors c'est pas du entièrement comment dire, standard, dans le sens où c'est des cartouches qui font un demi-diamètre.
mais ça coûte, c'est une boîte suisse qui fait ça et ça doit coûter genre 70 centimes la recharge. D'accord. Et c'est on des cartouches ouvre, on remet d'encre. soi-même tout seul, comme un stylo quoi. Ouais, c'est ça, c'est une cartouche d'encre standard et tu peux avoir des diamètres différents, des couleurs différentes. Ah ouais. Donc bien stylé avec des couleurs fun, c'est ça. C'est trop Wacom. Non, alors c'est ma Ah, il y a plein de stylés, c'est ma trousse à 2000 € ça. Ah mais c'est clair, il faut mettre un circo là-dedans. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais, effectivement, il en faudrait un. Ouais. Non, j'ai pas pris mon. Et tous ces stylos, c'est quoi? Ce sont tous les. J'ai ouvert ma curiosité là. Ah, alors ça, ce sont des stylés différents. En fait, comme je suis. J'ai tous les stylés, toutes les gammes depuis des années, en fonction de ce que j'ai. J'ai toujours des gens qui. Enfin bref, j'ai besoin de tout ça. La trousse, oh merveille, et j'ai pas oublié tout pris. en partant tout à l'heure. Hein. Ouais, c'est ça. On va pas l'oublier. Et puis la Mobile Studio Pro que tu as ici, je t'ai vu dessiner tout à l'heure. La Mobile Studio Pro, donc, qui est notre 3e itération de tablette dans la gamme Cintiq. Donc la gamme Cintiq chez Wacom, ce sont des écrans sur lesquels tu dessines directement. Enfin, tu dessines, tu interagis directement. Et donc ça s'appelait Compagnon, Cintiq Compagnon 1 et 2. Je me rappelle, Et là maintenant ça a changé de nom, ça s'appelle Mobile Studio Pro parce que bon, les marketeurs ont pensé que c'était plus pertinent. Pour qui? Pour les acheteurs, les consommateurs? J'imagine, oui. Bon, après les voies du marketing sont impénétrables. Parce qu'ils espèrent que les gens, le grand public, vont pouvoir acheter ce type de produit, c'est pour ça? Non, je pense que c'est plus entre Cintiq Compagnon. Le Compagnon peut-être était pas assez meaningful que Mobile Studio Pro, où là on comprend que c'est voilà. Et en gros, ben ça c'est la 16 pouces, c'est mon nouveau joujou. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Sans être trop technique, en gros, on est sur un monstre de puissance. C'est la tablette, enfin l'ordinateur un des plus puissants du marché. On est sur du Core i7 à 3,3 GHz, on a 16 GB de RAM, on a du SSD bien évidemment, du Wi-Fi, du Bluetooth, etc. On a un écran 4K. Voilà, et surtout on a un écran 4K en ce qu'on appelle un écran art graphique, c'est-à-dire que l'espace de couleurs et la justesse des couleurs, c'est d'un niveau professionnel. On a aussi augmenté par 4 les niveaux de pression. Donc, quand on parle de pression, en fait, c'est comment dire, la sensibilité de ton trait en fonction de la force physique que tu appuies. On a fait énormément de progrès en fait sur celle-ci par rapport à la version précédente. Et c'est un monstre. Là, avec des amis, il y a quelques jours, on a fait un petit dessin. Et pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec, là on rend compte que la demoiselle, en fait, elle a un petit pendentif, par exemple. Mais si on va zoomer dans le spectre, on va pouvoir voir qu'en fait il y a une boule de neige dans laquelle il y a un personnage, et à l'intérieur du personnage on peut voir qu'il y a un paysage. Dans le paysage on peut voir qu'il y a un oiseau, dans l'œil de l'oiseau si on zoome un peu plus, ben, on voit qu'il y a une tête, je sais pas comment on appelle ça, qui se reflète, dans lequel il y a un médaillon, dans lequel on peut encore aller, ou dans l'œil on peut aller zoomer encore une fois, etc. C'est voilà, on peut faire ce genre de choses, c'est tactile, et ce qui est génial c'est que, et ça c'est vrai sur tous les modèles de tablettes, c'est que tu peux paramétrer l'ensemble des boutons que tu vois là en fonction de ce que tu as à faire, c'est-à-dire tu fais de l'internet, tu vas enregistrer ta page, enfin tu vas te faire tes raccourcis automatiquement pour gagner du temps. Là c'est vraiment plus professionnel un petit peu quand même. Hein. C'est pas un petit peu, c'est beaucoup. Uniquement professionnel. Même s'il y a le côté ordinateur, on peut aller sur Word, ce genre de choses. Parce qu'il y a quand même Microsoft dessus. Hein. Alors, il y a Windows, donc oui. Donc, à partir du moment où tu as Windows, maintenant si tu veux que je te montre Word, effectivement, je vais même faire une recherche. Pourquoi justement cet ajout de côté un peu Office dans cette tablette qui est censée être professionnelle? Hein. Alors, comprenons-nous bien. Tablette, alors les gens confondent tablette multimédia, genre iPad ou Samsung Galaxy Tab, pour pas les citer, et tablette graphique. Maintenant, ceci est un ordinateur. Combien ça coûte? Ça dépend, ça commence à 1500, ça va jusqu'à 3002. Ça va encore, c'est bien moindre que ce qu'on a entendu auparavant de chez Wacom. Hein. J'ai entendu. Tout dépend de la gamme de produits en fait, mais pour ce que c'est que dalle. Vous serez au CES, à l'espace BT310, le stand. Très bien, je suis content de l'avoir. Quel est l'intérêt d'aller au CES pour Wacom? Quel est l'intérêt? C'est forcément, comme tous les constructeurs, de montrer nos produits. Et en général, les produits haut de gamme, que ce soit les Cintiq ou les Compagnons, ne sont pas disponibles en démonstration dans les magasins. Donc
les salons en général, ça permet à toute notre clientèle et aux ambassadeurs aussi de venir tester les produits, et vraiment voir ce qu'ils ont dans le ventre. Et ce qui est génial avec Wacom, c'est que moi, je précise bien que je ne suis pas de Wacom. Je suis consultant pour Wacom depuis une dizaine d'années. Expert. Et évangéliste, expert évangéliste. Et ça, c'est un terme marketing anglais. C'est qu'on ça veut dire quoi d'ailleurs? Qu'est-ce que vous faites? Vous avez des produits, vous travaillez avec? C'est que en France, on n'est pas beaucoup, on est 5. Et on a chacun notre cœur de métier. Il y en a, c'est l'illustration, d'autres le storyboard, la 3D, la photo, etc. Et on a une vraie approche métier, c'est-à-dire que si moi il y a quelque chose qui me choque dans le produit, j'ai aucun complexe à dire ça c'est de la merde. Bien sûr. On a une vraie approche produit et on sait répondre aux utilisateurs. On n'est pas là pour dérouler une fiche technique en disant c'est super bien. Et on a, vu qu'on est expert, on a un feedback qui est entendu et donc des améliorations qui sont faites en fonction de notre tour utilisateur. C'est bien, Wacom, vous avez beaucoup d'ambassadeurs, de grands dessinateurs qui montrent un petit peu l'utilité des tablettes. Mais est-ce que vous avez des concurrents? J'ai pas l'impression que je vois jamais de concurrents Wacom, moi. De vrais constructeurs de tablettes professionnels. Alors, vous avez un copieur, hein, Shenzhen Gong en Chine, mais c'est bizarre, les produits que j'ai vus sur le web. Alors, il y a effectivement, on n'a pas les chiffres exacts, mais je pense que Wacom a plus de 95% des parts de marché mondial. Mais ouais. On a des technos qui sont brevetés, notamment le sans fil, sans pile, et il y a des gens, pour pas les nommer, je vais pas les nommer, mais il y a des gens qui ont fait des choses même. Tu parlais d'avoir un iPad Pro. L'iPad Pro, c'est très bien pour faire du sketch, etc. Mais tu es sur iOS, tu n'es pas sur macOS. Donc tu es tout de suite limité. Et dès que tu vas être dans un produit fini, un travail fini, tu es obligé. Enfin, tout le monde bosse sur Wacom. Donc, pour l'instant. Alors, ça, c'est très bien pour nous, entre guillemets. Le mauvais point, c'est que quand il y a de la concurrence, au moins, ça stimule le marché. Là, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu d'évolution chez Wacom, et là, il y a eu vraiment un gap qui vient d'être fait cette année, et il y a énormément de produits qui vont sortir, notamment les nouvelles Cintiq, donc juste les écrans en 13 pouces, en 16 pouces, et les nouvelles Viper, donc ça c'est le nom de code, les Intuos Pro, qui vont te permettre donc les tablettes opaques, c'est-à-dire que tu les branches, tu regardes ton écran, tu travailles, qui vont vraiment s'adresser aux dessinateurs avec, il y a j'ai des NDA, donc je peux pas parler de tout ce que je sais, mais il y a énormément de produits qui sortent. Et, vous pensez que c'est trop compliqué pour d'autres marques de développer ce type de produits et que c'est pas intéressant finalement du coup? Si tu vois ce qu'a fait Microsoft avec sa Surface et sa Surface Studio. C'est de la copie de Wacom sur le stand, sur machin, etc. Donc les gens comprennent qu'il y a une niche de designers, de photographes, de 3D, de créatifs qui ont besoin de ce genre de produits. Il y en a qui essayent, mais on a 30 ans d'expérience, un peu plus, donc tu peux pas rentrer dans le game comme ça. Exactement. De toucher les spécialistes qui travaillent avec vous depuis super longtemps. Bon merci pour la démo. On va continuer à essayer de dessiner aussi bien que toi.